Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur WPF pour voir comment utiliser la fonctionnalité grid. Donc grid, les grid panels en WPF, c'est une fonctionnalité qui nous permet de séparer notre application en plusieurs parties afin de mieux agencer nos composants. Donc ici je vous ai préparé deux exemples et donc on va réaliser ensemble ces deux exemples. Donc le premier exemple, c'est celui-ci. Donc on peut voir que l'application ici est séparée en deux colonnes et deux lignes. Donc ici, on va tout simplement, dans notre grid principal, créer une séparation en colonne et en ligne. Donc pour créer notre séparation en colonne, il nous suffit tout simplement de taper grid colonne définition et à l'intérieur de écrire le nombre de colonnes que nous souhaitons réaliser. Donc ici, deux colonnes. Donc on voit ici que la séparation se fait. Donc on fait la même chose pour les lignes. Grid row. Et du coup, le nombre de lignes que l'on souhaite. Ici donc, c'est 2. Et donc on voit que notre séparation se fait. Donc maintenant, pour placer nos composants dans ces zones, la meilleure des choses à faire, c'est de créer un stack panel. Et donc, il faudrait réaliser un stack panel dans chacune des cases. Donc ici, dans notre exemple, chaque stack panel, on lui attribuera une couleur. Donc pour placer notre stack panel, par exemple ici, il faut savoir que la colonne numéro 1, c'est la colonne 0. La colonne numéro 2, c'est la colonne 1. La première ligne, c'est la ligne 0. Et la deuxième ligne, c'est la ligne 1. Donc une fois qu'on fait ça, donc on écrit notre stack panel et on va donc lui dire le stack panel, tu me le places dans la ligne 0 et dans la colonne 0. Donc ici on peut lui ajouter une couleur afin de bien identifier où est-ce qu'il se situe. Voilà. Et ensuite on réalise trois autres stack panels. Donc CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et ici, on va placer notre stack panel. Donc par exemple, pour la rouge, ça sera ligne 0 et colonne 1. Donc ligne 0, colonne 1. Donc ici, on va changer la couleur. Et pour la troisième et la quatrième, c'est la même chose, c'est la même logique. Donc ici, ligne 1, colonne 0. Ligne 1. Voilà. Et pour la dernière, ça sera 1, 1. 1 et 1. Voilà. Donc petite remarque, quand il s'agit par exemple de la ligne 0 ou de la colonne 0, on n'a pas besoin de le préciser. Donc ici on peut supprimer, vous voyez, ça reste toujours à la même place. Pareil pour ici et pareil pour ici. Donc c'est automatiquement à 0. Donc ici là, si je démarre l'application, ça s'exécute. C'est un petit peu lent. Voilà. Donc ici, on peut voir que notre application, si on l'agrandit ou si on la rétrécit, les zones restent toujours soit à droite, soit à gauche, soit en bas, soit en haut. Et ça, c'est vraiment bien pour placer nos différents composants. Par exemple, si je souhaite placer des boutons ou un formulaire, ça reste toujours à la place qu'on agrandit ou qu'on rétrécit. Donc maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va essayer de réaliser la deuxième. Donc la deuxième, on peut voir ici qu'on a deux lignes, donc la 0 et la 1. Et on peut voir que dans la deuxième ligne, on n'a pas de séparation, contrairement à la première ligne où on a une séparation. Donc ici, on a deux colonnes. Donc en réalité ici, c'est qu'on a notre grid et à l'intérieur de la ligne 1, on a un deuxième grid où on va le séparer en deux colonnes. Donc on va mettre un grid à l'intérieur d'un grid. Donc on va faire ça tout de suite. Donc ici, à la place des colonnes,
on va supprimer les colonnes, pardon, et on va juste garder les lignes. Donc on a créé nos lignes, et maintenant, dans la première ligne, je dois réaliser mes 2 colonnes. Donc à l'intérieur, on va réaliser un grid, on va réaliser un autre grid, et ce grid, on va lui dire, ce grid, tu me le places dans la colonne, dans la ligne, pardon, dans la première ligne, donc ligne 0. Et donc là, je vais faire ma séparation des colonnes, donc grid colonne. Et colonne définition. Donc on voit ici qu'on a notre séparation en haut et pas en bas. Donc là, comme je vous ai dit, hein, on n'a pas besoin de préciser quand c'est 0. Mais c'est vrai qu'à titre indicatif, pour que ça soit plus clair, on peut le préciser. Donc ici, maintenant, il nous faut réaliser nos stack panels, nos 2 stack panels à l'intérieur de ce grid. Donc on va prendre les 2 stack panels qu'on avait ici et les mettre là. Donc voilà. Et notre stack panel bleu, on n'en a plus besoin. Et on garde juste notre stack panel vert, donc qui est à la ligne 1. Et on peut voir qu'on a exactement le même schéma qu'on attend. Et donc, en procédant de cette manière, on peut vraiment avoir des applications très propres, puisque ça permet d'avoir un très bon agencement. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.